vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'une box que j'ai commandée sur internet qui s'appelle la Nerd Block. Donc ça veut dire, je regardais pour être sûre au niveau du nom et de ne pas me tromper. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit plein de box qui arrivent sur le net. Il y en a qui sont bien installées depuis un petit moment, comme des box beauty. Il y a de plus en plus de box masculines, donc avec des vins, des bières, enfin énormément de choses. Et moi, ça faisait un petit moment que j'attendais des box un peu plus nerd, donc un peu plus geek, parce que comme vous le savez, je collectionne des figurines, j'adore les mangas, les bandes dessinées, etc. Et là, en fait, j'ai trouvé une box qui vient du Canada, qui a un prix encore très abordable et que je trouve vraiment très très sympa. Et en fait, vous pouvez choisir entre des box geek et nerd un peu plus girly, donc axés pour les filles avec des personnages un peu plus spécifiques et un petit peu plus girly. Il y a des box vraiment axés manga, des box axés comics. Moi, c'est une comme ça que j'ai pris parce que j'adore tout ce qui est bande dessinée, manga, etc. Et donc, par box, vous allez recevoir normalement un t-shirt, une figurine et un ou deux objets assez sympas et qui sont censés être geeks. Donc voilà, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo donc, pour vous montrer ma box et ce que j'ai reçu. Je ferai la vidéo donc, de la deuxième et de la troisième box. Moi j'en ai pris 3 et elles sont au prix donc, de 19 € sans les frais de livraison. Je ne me rappelle plus exactement des frais de livraison, mais je vous mettrai ça dans l'article avec toutes les infos. Donc comment ça se présente, c'est parti. Hop. Donc ça c'est la box en tant que telle, la Nerd Box pardon, que je trouve très très sympa. Et donc dans cette Nerd Block qui est une box, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, il y a énormément de choses. Donc je vais mettre la boîte devant moi puis vous montrer ce que j'ai reçu. J'adore et je collectionne les figurines pop et les figurines Funko. Et là, j'ai reçu une figurine pop que je trouve hyper sympa. Et donc, elle est un personnage de Dragon Ball Z. Je sais pas si vous reconnaissez. Bon, je suis super contente, mais il faut avouer que j'aurais préféré avoir Vegeta ou Son Goku ou encore le personnage vert qui s'appelle Petit Cœur dans la version francophone que je regardais quand j'étais plus jeune. Donc, je vous montre un petit peu les personnages. Donc voilà, je le trouve très sympa, c'est pas celui que j'aurais choisi, mais why not. Il faut savoir que la box elle coûte 19 € et ce personnage à lui tout seul normalement, enfin en tout cas à Bruxelles et en Belgique, et quand je commande sur le net ce type de figurine, ça coûte généralement une quinzaine d'euros, entre 13 et 15 € et des. Donc pour 19 €, on se fait déjà pas voler parce qu'on a la figurine suivante. Ensuite, j'ai reçu, ça je suis super contente, j'ai reçu des badges, hop, je vous montre de plus près, du film Totoro. Donc c'est un dessin animé, enfin c'est un film d'animation en fait, et je l'ai vu plein de fois. C'est mon amie Jessica qui me l'a fait découvrir quand j'étais encore au Seria, et j'ai vraiment accroché, j'ai adoré, donc là je suis super contente d'avoir ces petits badges. Ensuite, ce que j'ai reçu, que je trouve très sympa aussi, c'est un manga. Donc voilà, très chouette. Par contre, c'est une box qui est en français normalement, enfin tout le site est francophone. Et j'avoue que j'étais un tout petit peu déçue quand j'ai vu que le manga était en anglais. Donc voilà, on s'entend, il n'y a pas trop de soucis parce que je parle anglais, je vais le lire, je vais voir si c'est sympa ou pas finalement. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé, s'il était chouette. Évidemment, les vrais collectionneurs de manga diront évidemment que c'est toujours mieux d'avoir la version originale ou le manga en anglais plutôt qu'en français et qui a été traduit. Mais bon, moi perso, c'est pour me détendre, donc si je peux le lire en français, c'est plus cool. Je vais le lire et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, ce qu'il y avait également encore dans la box, que je trouve, faut l'avouer, sympa, mais j'en vois pas trop l'utilité. Enfin, d'ailleurs, je l'ai vu là tantôt, mais je l'avais pas encore ouvert, donc je vais l'ouvrir devant vous pour vous montrer. Désolée, ça fait un petit peu de bruit. C'est un petit foulard comme ceci, qui fait partie d'un manga également, et donc que vous pouvez mettre autour de votre cou, en bandana ou autre. Donc voilà, hop, tout. C'est sympa, mais je pense que je ne vais pas énormément l'utiliser, hormis peut-être à la plage, pour pouvoir bronzer ou en randonnée, mais c'est pas le genre de truc que je porte tous les jours. Mais bon, je le trouve assez fun et je me dis que c'est un peu collector, c'est un peu chouette, et voilà. Donc comme ça, vous avez quasiment tout vu. Il reste encore deux choses en fait. Hop, je vais les prendre maintenant, comme ça je peux vous les montrer. Il y a donc un t-shirt que je trouve assez sympa ici, qui est donc un t-shirt à édition limitée. Hop,
ici, mais ils mettent pas d'où il vient exactement. Voilà, que je trouve assez sympa. Bon, entre nous, je pourrais le placer, enfin pour ma part en tout cas, pour aller bosser quand j'ai pas de réunion avec les clients évidemment, en dessous d'une chemise comme celle-ci. Je trouve qu'elle est très sympa et au pire c'est après le dessin se détériore parce que je l'ai lavé, c'est le genre de t-shirt que je peux mettre pour rester chez moi, pour chiller ou simplement pour aller un dimanche avec des potes quelque part ou encore pour t-shirt de pyjama. Et le dernier cadeau, là c'est la grosse déception, enfin juste, j'aime pas du tout. Mais voilà, je l'ai reçu, donc il était dans la boîte. C'est un petit sac à dos comme ça, en plastique, qu'on sait fermer, avec le logo. Donc je suis pas super fan de ce genre de sac à dos. Et donc en fait, ici vous avez le récap de tout ce que j'ai reçu. Et pour résumer, donc, j'adore vraiment la figurine. J'aurais peut-être préféré en avoir une autre, mais je la trouve très sympa. Qui sait, peut-être dans la prochaine box. Je suis très contente du manga, mais j'aurais préféré qu'il soit en français. Le coup de cœur, bah, c'est les badges. Vous me direz, c'est un peu nul le coup de cœur des badges alors que la box coûte 19 €. J'aime aussi pas mal le t-shirt. Je suis par contre un peu déçue au niveau du sac. Et donc j'espère que la prochaine box que je vais recevoir, bah, elle sera un petit peu plus girly parce que j'ai précisé que j'étais une fille. Alors ok, j'aime beaucoup les trucs de garçon, mais j'aurais quand même aimé une couleur un peu plus sympatoche comme du rose, du orange, du vert pour le t-shirt et peut-être pas du bleu marine. Et donc voilà, je vous remontre la box ici, donc, qui est la Nerd Block au niveau de la box. Je vous mettrai donc hop, toutes les infos sur le net et en dessous de l'article, comme ça vous pouvez regarder les différentes box parce qu'évidemment il n'y a pas que celle-là et je vous ferai ensuite une review de la deuxième et de la troisième box que je reçois donc d'ici un mois pour la suivante. Et je vous dirai ce que j'en pense et si j'ai trouvé ça sympa et du coup si je renouvelle mon abonnement ou pas ou si j'arrête là. Donc voilà, si vous aussi vous êtes abonné à différentes box, surtout des box geek, un peu nerd, etc., n'hésitez pas à partager parce que ça m'intéresse vraiment. Et si vous collectionnez ou si vous faites, entre guillemets, comme moi, une collection de figurines, n'hésitez pas à partager également. Ou si encore vous collectionnez, enfin pas vous collectionnez, mais vous êtes abonné plutôt, désolé, à une box beauté, une box de vin ou autre, n'hésitez pas à partager sur la vidéo et à me donner votre avis. À bientôt!